Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. On va parler de deux problèmes de probabilité, le problème de Condorcet et le paradoxe de Condorcet. Condorcet, c'est un mathématicien du XVIIIe siècle. Mathématicien, écrivain et puis homme politique. Le problème de Condorcet, eh bien, il y a une urne qui contient 4 boules, donc K blanches. Voilà, on ne sait pas combien. Il peut y avoir 0 blanche, il peut y en avoir 4. Les autres noirs. Donc au départ, on ne sait pas quel est le contenu de l'urne. On sait juste qu'il y a 4 boules. On fait 4 tirages avec remise et on obtient, dans le désordre, 3 boules blanches et une boule noire. Et on demande quelle est la probabilité de tirer une blanche au 5e tirage. Donc la solution, on ne connaît pas le contenu de l'urne, on fait l'hypothèse que les cas où il y a 0 blanche, 1 blanche, 2 blanches, 3 blanches, 4 blanches sont équitronnants. Donc ça revient en fait à avoir 5 urnes devant soi correspondant à ces 5 cas. On choisit au hasard une urne et on fait 5 tirages avec remise dans cette urne. Il faut calculer la probabilité que la 5e soit blanche, donc ça c'est l'événement B, sachant qu'on a déjà eu 3 blanches et 1 noire, c'est l'événement A. P de A, eh bien ça va être un 5e de P de A0 plus un 5e de P de A1, etc. AK désigne l'événement avoir 3 blanches quand l'urne contient K boules blanches. Alors P de A0 est égal à 0 puisque comme il n'y a pas de boule blanche, il est impossible d'obtenir 3 blanches. P de A1, 3 blanches, alors là on a affaire à des lois binomiales, d'accord? Donc ça va être 1 parmi 4, 1 quart, il y a une boule blanche sur 4, donc 1 quart au cube fois, et la noire c'est probabilité 3 quarts. Ça fait 12 sur 4 puissance 4. Pareil pour P de A2, là cette fois-ci il y a 2 blanches, donc c'est 2 parmi 4, et donc 1 demi à la puissance 3, puisque c'est 2 sur 4, fois 1 demi d'avoir une noire. Donc ça fait ça. Et P de A3, 3 parmi 4, 3 quarts de blanche, 1 quart de noir, et on obtient ce résultat. Enfin, la dernière, P de A4, c'est 0, puisque on veut quand même avoir 3 blanches et une noire, là il n'y a pas de noir. Donc P de A4 est égal à 0. Donc P de A, c'est 1/5 de tout ce qu'on a trouvé avant, et ça nous fait ce nombre-là. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Et P de A inter B, c'est évidemment la somme pour K égale 0 à 4 de 1/5 des P de AK inter B. P de A0 inter B, c'est P de A0 fois la probabilité que la dernière boule soit blanche. Mais comme il n'y a pas de blanche dans l'urne, c'est 0. Donc ça fait 0. Là, c'est P de A1 fois la probabilité que le dernier tirage soit un tirage blanc, c'est 1 sur 4. Donc ça fait ça. P de A2 fois la probabilité, là il y a autant de boules blanches que noires, donc fois 1 demi. Donc ça fait ça. P de A3 inter B, c'est P de A3 fois, et là il y a 3 boules blanches sur 4. Donc ça fait ça. Et P de A4 inter B, comme il n'y a pas de noir, ça fait 0 fois 0. Et donc P de A inter B, ça va être la somme de tout ce qu'on a trouvé là. Donc, enfin, multiplié par 1/5, bien entendu. Et donc, ça nous fait 1/5 de ça, plus ça, plus ça. Voilà, qu'on peut... Alors, P de B sachant A, ça va être P de A inter B, c'est-à-dire ça, divisé par P de A, autrement dit, multiplié par l'inverse de ça. Et après, il y a les 4 puissance 4 qui se suppriment, et 5 aussi, il reste 4 en bas. 528 sur 4 fois 216. Là, en divisant par 4, on supprime le 4 qui est en bas. Puis ensuite, il faut diviser par 12. 11 fois 12, 132. Et 12 fois 18, 216. On trouve donc que la probabilité que la 5e boule soit blanche, sachant qu'on a déjà eu
3 blanches et une noire, eh bien cette probabilité est 11/18e. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le paradoxe de Condorcet. Le paradoxe de Condorcet maintenant, premier exemple avec 3 joueurs ABC, disposant chacun d'une urne avec 3 boules numérotées, donc pour A, B et C. Et si la règle du jeu, c'est que quand 2 joueurs jouent ensemble, c'est celui qui tire dans son urne un numéro supérieur au numéro tiré par l'autre qui gagne. Par exemple, A joue contre B. Donc là, j'ai mis les boules de A, celles de B. Donc là, c'est évidemment B qui gagne, parce que 3 est plus grand. Là aussi, là aussi. Là, c'est A qui gagne, parce que 5 est supérieur à 3. Là aussi. Là, c'est B qui gagne. Voilà. Alors, on voit que A a des chances de gagner avec la probabilité 5/9 et B 4/9. Donc, c'est A qui gagne. On fait la même chose avec B. Et là, on voit que c'est B qui gagne. Hein. Alors, ce sont les mêmes probabilités. Hein. Et là aussi, c'est encore les mêmes probabilités, et c'est C qui gagne. Donc le paradoxe est le suivant. Si A joue contre B, il gagne. Si B joue contre C, il gagne. Mais si C joue contre A, eh bien c'est C qui gagne. Exemple 2. 100 électeurs qui votent pour 3 candidats A, B et C. En les classant, donc par exemple comme ça. Alors, évidemment, j'ai inventé les chiffres. Hein. On en a 29 qui ont fait ce classement, 6 qui ont fait celui-là, 9 qui ont fait celui-là, etc. Bon, ça fait bien 100, je vérifie quand même. 35, 44, 68, 85, 100. Alors, A est supérieur à B. Alors, A supérieur à B, bah, ici, ici et ici. Donc 29 plus 6 plus 17, 52. B supérieur à A, bah, dans les autres cas, c'est-à-dire ici, ici, ici. 9 plus 24 plus 15, 48. Donc c'est A qui gagne face à B, avec un écart de 4. Et on fait la même chose pour B supérieur à C, donc ici, B supérieur à C ici, B supérieur à C ici, 29 plus 9 plus 24, 62. C supérieur à B, bah, c'est les 3 autres cas, ça nous donne 38. Donc c'est B qui gagne contre C avec un écart de 24. Et puis A A contre C, pardon, eh bien, il y a ici, ici, ici. Donc ces trois-là, ça fait 44. Et puis les 3 autres pour C supérieur à A. Donc on voit que A gagne contre B avec un écart de 4. B gagne contre C avec un écart de 20. Quand je dis 4, c'était nul. 24. Et C gagne contre A avec un écart de 12. Que faire de ces résultats? Alors, Condorcet, lui, propose de supprimer le candidat qui a gagné son duel avec le plus petit écart. Donc ici, ça veut dire qu'on supprime A. Il ne reste plus que B et C. Et entre B et C, c'est B qui gagne. D'accord? Alors, il peut y avoir, en changeant les chiffres, des cas où chaque candidat gagne évidemment contre les autres. On appelle ça un candidat de Condorcet. Lui, il est sûr d'être élu, il n'y a pas de... Alors évidemment, en France, nous, c'est pas comme ça qu'on vote, et on a un scrutin où il y a plusieurs candidats qui... Enfin, on vote pour plusieurs candidats en même temps, mais on ne les classe pas de cette façon-là. Alors, est-ce que le résultat changerait si on les classait comme ça? Ben, la réponse est oui, semble-t-il, parce que on a des cas concrets aux États-Unis et puis en France. En France, dans l'élection de 2012, qui a vu gagner François Hollande. Alors, il y avait Hollande, il y avait Sarkozy, il y avait Mélenchon, Le Pen et puis Bayrou. Et bien justement, il y a des instituts de sondage qui ont regardé les duels entre candidats et qui ont constaté que dans les duels, le candidat qui en fait avait obtenu moins de voix, c'est-à-dire Bayrou, gagnait son duel face à tous les autres candidats. Donc à la limite, avec cette méthode-là, eh bien, c'est peut-être Bayrou qui aurait été le président de la République. Voilà. Alors, évidemment, les mathématiciens, les politologues ont cherché à trouver
des systèmes de vote qui permettraient de donner, d'avoir au final, de retenir le meilleur candidat possible. Bon, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident parce que quand on veut faire pour le mieux, eh bien, on a des règles d'abord qui sont très compliquées. Et l'avantage de notre règle à nous en France, c'est qu'elle est très simple. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un vote, on prend les deux premiers au premier tour, et puis ensuite, il y a un duel entre ces deux-là. Bon, l'inconvénient, c'est la disparité des voix, et puis le fait qu'il peut y avoir des candidats très très voisins les uns des autres, hein, et puis aussi des candidats qui ont des scores très faibles qui viennent perturber les résultats. Voilà.